Esprits ancestraux, écoutez-moi. Par le pouvoir de cette terre sacrée, je vous demande de bénir cette union. Si tu es Camerounais, tu connais la dot. Mais chez les Bassa, c'est autre chose. C'est un rituel en 5 étapes, avec des noms, des codes, des objets sacrés, et un langage que seuls les initiés comprennent. Ce que je vais te raconter, même beaucoup de Bassa ne le savent plus. Tout commence par une légende. 9 frères auraient épousé 9 sœurs. De cette union naît le peuple Bassa. Et c'est pour ça que chez eux, la dot va dans les deux sens. On l'appelle l'ikil. La famille du marié donne des biens, mais la famille de la mariée donne aussi sa fille, des bénédictions, des cadeaux. Personne ne vend, personne n'achète. Tout le monde donne, tout le monde reçoit. C'est un pacte d'alliance entre 2 clans. Première étape, Libat Nganda, demander la fille. Mais on ne demande jamais directement. L'oncle du prétendant va chez les parents de la fille avec une noix de cola ou une bouteille de whisky carré. On l'appelle 4 côtés. Et il dit en métaphore, un voyageur a aperçu un beau bananier dans votre plantation. Il souhaite emporter un rejeton pour le replanter chez lui. Ça veut dire, mon neveu veut épouser votre fille. La famille répond, des bananiers on en a beaucoup, lequel exactement? Le jeu commence. Jamais de nom direct, toujours des paraboles. Deuxième étape, litipos, donner la bouteille. C'est les fiançailles officielles. La délégation du prétendant arrive en nombre. On s'assoit face à face, 2 camps qui négocient. Le porte-parole du fiancé déclare « Notre fils a aperçu une étoile brillante dans votre cour. Il souhaite la cueillir pour éclairer sa maison. On cherche l'étoile. On fait défiler des jeunes filles qui ne sont pas la bonne. On taquine, on teste. Et quand enfin on identifie la bonne, on annonce. Cette fille est très loin d'ici. Il faudra payer l'avion pour aller la chercher. Le prétendant doit glisser des billets dans une calebasse. 5 000, 10 000, encore, jusqu'à ce qu'on dise « le vol est complet ». Et là, la mariée apparaît, radieuse. On lui pose la question devant tous. Voici un homme qui veut t'épouser. Si tu acceptes, prends ces bouteilles et donne-les à ton oncle. Si tu refuses, rends-les lui. Elle prend les bouteilles, elle les tend à son oncle. C'est son oui public, sans un mot. Puis on remet au fiancé la liste, la fameuse liste de dot. On l'appelle la douloureuse. On lui dit, n'ouvre pas ici, tu risques de tomber en syncope. Troisième étape, l'ioula, la dot elle-même. Des semaines plus tard, le fiancé revient avec tout. La liste traditionnelle demande des chèvres, des porcs longs châssis, grands comme des phacochères, du sel, de l'huile de palme, des machettes, des houx, des pagnes, du vin, des colas. Pourquoi ces objets? Parce que chacun représente un élément de la vie. Le sel, c'est la saveur du foyer. L'huile, c'est la lumière. Les outils, c'est le travail ensemble. Les animaux, c'est la fécondité. La dot Bassa n'est pas une liste de courses. C'est tout ce qu'il faut pour recréer un univers. On vérifie point par point. 2 cochons, présents. 4 chèvres, présentes. 20 litres d'huile, présents. À chaque validation, l'assemblée applaudit. Si quelque chose manque, diplomatie, humour. Le camion transportant le vélo a crevé en route. Il arrive demain. On négocie, on rit, on s'arrange. 4e étape, Ndombo Likil, la bénédiction. C'est le moment le plus sacré. Le couple est assis au centre. Tout le monde forme un cercle autour d'eux. Le Manoliten, la voix des ancêtres, l'aîné du clan, invoque les esprits. Il verse du vin au sol pour les morts. Puis il lance un avertissement terrible. Si quelqu'un ici garde une rancune cachée contre cette fille,
qu'il parle maintenant, sinon les ancêtres le puniront. Et là, un par un, chaque membre de la famille s'avance, du plus vieux au plus jeune. Chacun déclare « Je n'ai aucune raison d'être fâché contre elle ». Ou bien il pardonne une faute passée. C'est une purification collective. La mariée pleure parfois. Elle est lavée de tout péché familial. Puis vient le serment. On amène un mouton vivant. Le père de la mariée, la mère, le marié et la mariée posent tous la main sur l'animal. Ils jurent ensemble. Si un jour je trahis cet engagement ou dissous ce mariage, que je meure comme ce mouton. Le mouton est égorgé, sur place. C'est un pacte de sang. Après ça, divorcer devient quasiment impossible. Tu as juré sur ta vie. Le père prend la main de sa fille. Il la remet à l'aîné de la famille du marié. Il dit « Voici ton nouveau père ». La tutelle change. Puis il prononce les mots finaux. « Ankil Mwawang Ayekunde », ce qui signifie « Mon gendre, ta femme est désormais à ta disposition ». C'est fini. Le mariage est scellé. Pas par un papier, par la parole des anciens. 5e étape, le festin. On sert le mets de pistache, une pâte de graines de courge avec de la viande. On dit que si le plat est bien cuit, le mariage sera heureux. S'il est amer, mauvais présage. La viande du mouton sacrifié est partagée. Tout le monde mange le pacte qu'ils viennent de conclure. Et quand la mariée quitte la maison de ses parents, elle ne doit jamais se retourner. Elle marche droit, jusqu'à traverser un cours d'eau. Seulement là, elle peut regarder en arrière, parce qu'à ce moment, elle est morte comme fille de sa famille et renaît comme épouse. Le pont franchi, c'est une nouvelle vie. Aujourd'hui, on regroupe les étapes. On remplace les chèvres par de l'argent. Mais l'esprit reste. La dot bassa n'est pas un achat. C'est une alliance sacrée entre deux lignées, devant les vivants et les morts. Et peut-être que le monde moderne a oublié ce que les bassas savent encore. Le mariage, ce n'est pas juste deux personnes. C'est deux maisons qui décident de ne faire plus qu'une. Pour toujours.